Il se peut parfois dans les chantiers de construction qu'on rencontre des situations aberrantes et exotiques, surtout en ce qui concerne les semelles ou bien les fondations en général, ce qui constitue l'élément fondatif le plus important au niveau de la structure. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques cas des semelles qui sont aberrantes et exotiques, où il n'y a pas de respect ni des règles de l'art, ni des recommandations du bureau d'études, d'architectes et du laboratoire. Donc regardez toute la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau ici. On sait tous que le cas normal et ordinaire pour le terrassement au droit des fondations consiste tout simplement à assurer un ancrage total par rapport au terrain naturel qui doit être un minimum de 1,2 m et assurer un ancrage d'autre part au niveau de la formation d'assises ou bien au niveau du bon sol. Lorsqu'il s'agit de la roche comme un sol d'assises, on doit assurer 30 cm. Sinon, lorsqu'il s'agit d'un sol meuble, on doit y assurer au moins 50 cm. Une fois les terrassements sont réalisés, on peut directement mettre en place le réseau d'armature et par la suite couler le béton au droit de ces fondations, quel que soit leur type, que ce soit des fondations isolées, semelles isolées ou bien semelles filantes, comme on peut parler des radiers généraux. Par la suite, les vides créés préalablement, on doit les remplir moyennant des remblais sélectionnés ou bien parfois on peut seulement réutiliser les matériaux déjà évacués au droit de ces vides, s'ils sont bien sûr agréés par le laboratoire. Sinon, s'ils ne sont pas conformes pour constituer le remblai, on peut faire appel à un remblai sélectionné. Une fois nous avons nos traitements sous dallage ainsi que les fondations, on peut directement penser à la réalisation ou bien à la mise en œuvre de notre dallage. Ça, c'est en ce qui concerne le cas normal et ordinaire. Sinon, lorsqu'il s'agit d'une certaine aberration, notamment à titre d'exemple, nous avons un excès de profondeur fait à titre d'erreur par les gens de chantier. Donc ici, il faut savoir que la solution normative, c'est de prévoir du gros béton qui doit rattraper le niveau. Et ils sont bien maîtrisés. Donc tout ajout ou bien toute quantité supplémentaire au niveau du chantier, ça va bien sûr mener vers des coûts qui sont supplémentaires. Donc afin d'éviter ces coûts supplémentaires, les chefs de chantier peuvent tricher et utiliser des matériaux qui ne sont pas en fait utilisés à cet égard, notamment les pierres de roche cassées ou bien des éléments de maçonnerie tels que les agglos à titre d'exemple. Donc ici, lorsqu'on va mettre en place des pierres cassées au niveau de la zone à rattraper, donc ici il faut savoir que la plateforme elle ne sera pas uniforme au droit de cette fondation, comme il faut savoir qu'il y a une grande quantité de vide entre ces éléments de blocs rocheux. Et du coup, une fois nous avons la descente de charge, qui sera bien sûr une grande descente de charge au droit de ce bâtiment, évidemment qu'il y aura un réaménagement de ces éléments rocheux. Et du coup, on aura bien évidemment un tassement au droit de cette fondation. S'il s'agit d'un ensemble de fondations creusées de la même manière, on aura un tassement différentiel. Et même s'il s'agit d'une seule fondation, croyez-moi, ça va causer des conséquences fatales. Parfois, même si on utilise les éléments de maçonnerie, ça peut bien sûr homogénéiser la plateforme de la fondation, mais il faut bien souligner que les éléments de maçonnerie, quel que soit leur type, ils ne sont pas prévus pour supporter de grandes charges. Parfois, on peut les utiliser comme étant des murs porteurs, mais seulement lorsqu'il s'agit de faibles descentes de charge. Sinon, les éléments de maçonnerie sont à prévoir, surtout pour le contournement du bâtiment et pour faire la séparation entre les pièces internes de ce dernier. Donc ce sont des erreurs, ce sont des matériaux qu'il ne faut jamais utiliser à cet égard. La photo que vous voyez maintenant, c'est un cas réel que j'ai vu devant moi en réalité. Vous pouvez remarquer le pourcentage de vide qui est inséré entre les éléments de blocs rocheux prévus sous cette fondation. Une fois nous avons détecté de telles anomalies, de telles aberrations, on doit obligatoirement les traiter suivant les règles de l'art, c'est-à-dire une démolition totale et une reprise des travaux du début. Et bien sûr, tout en prévoyant un gros béton qui doit faire le rattrapage du niveau, nul autre matériau.
Il y a aussi un autre cas de figure où on peut utiliser ce type de rattrapage, c'est lorsqu'il s'agit d'un mauvais sol qui n'est pas horizontal, dont la couche inférieure n'est pas horizontale, et que le bon sol, il a la forme inclinée ou bien accidentée, comme vous pouvez voir au niveau de cette fondation. De même, ou bien de la même manière, afin de rattraper le niveau jusqu'au bon sol, on utilise des agglos ou bien des pierres cassées, comme on vient de voir. Revenons maintenant au cas que j'ai mis au niveau de la miniature. Si je vous demande juste de inventorier l'ensemble des aberrations que nous avons ici, je suis sûr que vous allez tout d'abord souligner l'existence de la végétation. Et lorsqu'on dit végétation, c'est-à-dire nous avons une couche de sol végétal, notamment de l'argile ou bien de la marne ou bien des limons, et qui contiennent une grande quantité en matière organique. Dans un deuxième temps, on peut remarquer qu'il n'y a pas d'ancrage au niveau de la formation d'assises. Donc déjà, nous n'avons pas fondé au niveau du bon sol ou bien de la formation d'assises. Nous avons fondé sur de la terre végétale, ce qui est catastrophique erreur. Mais aussi, il n'y a pas d'ancrage au niveau du sol. Et finalement, bien sûr, il n'y a pas de commentaire en ce qui concerne les éléments utilisés pour faire le rattrapage au niveau de cette partie qui n'a pas pu être couverte par le terrain ou bien par le sol sous forme de terre végétale. Et de la même manière, nous avons ici un tel cas qui est aussi catastrophique, qui est très aberrant, où nous avons une absence totale d'ancrage et des éléments sous forme d'agglos qui sont utilisés pour rattraper la moitié ou bien plus de la moitié de cette fondation qui n'a pas pu toucher entièrement le sol d'assise. Donc voilà, ce sont des erreurs qu'on peut rencontrer au niveau des chantiers et qu'il faut absolument lutter contre. Et c'est pourquoi en fait on fait la réception des fonds de fruits et c'est pourquoi les bureaux d'études, les laborantins, l'architecte est invité à visiter de manière bien périodique les chantiers, que ce soit à travers le responsable ou bien à travers des agents qui doivent exister ou bien se trouver de manière quasi permanente au niveau des chantiers. C'est seulement pour faire attention à de telles erreurs qui peuvent bien sûr condamner le bâtiment en sa totalité.